Bonjour, je m'appelle Mariam Aïcha, je suis maman d'une jeune adulte autiste. Je suis la fondatrice de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Ma fille, elle est née sans complications de la grossesse à la naissance. Elle a marché, elle a commencé à marcher à l'âge de 10 mois. Elle s'exprimait bien, elle jouait dans la cour. Tout allait bien jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, on constatait qu'elle était hyperactive, elle était toujours en mouvement. Même en mangeant, elle faisait des va-et-vient avant de finir son repas. Elle prêtait peu d'attention à ce qu'on la disait. Elle n'obéissait pas aux ordres. Donc, à 3 ans et demi, suite à une crise de paludisme, elle a brusquement régressé en mobilité et en communication. Donc, elle a arrêté de marcher, elle a arrêté de parler. Après 7 mois, elle a repris à marcher, mais pas la parole. Mais elle émettait des sons, la vocalisation sans parole. Elle a aussi commencé des comportements répétitifs comme tourner au rond, taper ses mains ou taper ses mains contre le mur. Elle aimait s'asseoir à terre, les jambes pliées par derrière. Elle sautait sur les lits, elle montait sur la terrasse, elle buvait beaucoup, elle dormait très peu. Donc c'était très fatigant et stressant. Il fallait s'enfermer dans la chambre avec elle pour ne pas qu'elle sorte de la cour parce qu'elle aimait sortir. Donc on s'enfermait avec elle pour sa propre sécurité aussi pendant la journée pour se reposer un peu. Donc on avait tourné pendant plus de 10 ans en Guinée, entre les hôpitaux, les cliniques, la médecine traditionnelle, les villages, chez les marabouts où les talismans et boissons ont été faits pour la soigner, sans succès. Donc Salimata avait perdu son autonomie, donc la garder propre n'était pas facile. Et Salimata, en grandissant, était considérée comme une folle pour certains. Pour d'autres, elle était possédée par des djinns. Donc le regard et la réaction de certains étaient terribles. Salimata n'a jamais eu la chance d'aller à l'école en Guinée parce que pour les enfants comme elle, rien n'est prévu, il n'y a pas d'école. Donc, elle était exclue des autres enfants en grandissant. Salimata n'a pas eu de diagnostic jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a quitté la Guinée pour l'Irlande. En Irlande, après plusieurs examens, des tests, des observations, des questions, il y avait une équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble. Donc après quelques semaines, Salimata a été diagnostiquée autiste sévère. C'est là pour la première fois j'ai entendu le mot autiste. C'était en 2008. Donc connaissant rien sur l'autisme, j'étais très contente parce que pour moi, après le diagnostic, on doit passer au traitement. C'est là ma grande surprise qu'on m'informe qu'on ne guérit pas de l'autisme. C'était une choc. J'étais perturbée dans la tête. Ce même jour, j'ai commencé à faire mes propres recherches sur l'autisme. Des livres sur l'internet, partout où je pouvais avoir des informations sur l'autisme, j'étais là. Ce même jour, on m'a mis avec plusieurs professionnels, y compris une thérapeute comportementale, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années.
En tant que parent, on m'offrait beaucoup de training, beaucoup de support parce que c'était pas facile à gérer. Et donc les infos, les formations qu'on m'offrait me permettaient d'accompagner Salimata pour son épanouissement et pour l'épanouissement de toute la famille. Mais ces formations étaient aussi de la thérapie pour moi, ayant vécu beaucoup de choses. Après, j'ai décidé de repartir à l'université faire 4 ans pour mieux comprendre. Donc, je dirais que j'ai beaucoup appris sur l'autisme. Surtout, j'ai appris à accepter, j'ai appris la patience, j'ai appris à observer, j'ai appris à écouter, j'ai appris à donner de l'amour inconditionnel, beaucoup d'amour. Donc aujourd'hui, Salimatou, elle est dans un centre socio-éducatif et thérapeutique, un environnement adapté à ses besoins. Elle a beaucoup progressé. Salimatou n'est toujours pas verbale, mais elle communique très bien. Ayant vécu l'autisme en Afrique et ailleurs, je dirais qu'être ou avoir un enfant avec des besoins différents en Guinée n'est pas facile. C'est presque invivable. Parce que la personne est très mal comprise par son entourage. La personne n'a pas de place dans la société. La personne est exclue du milieu ordinaire dès le bas âge. Donc, Salimatou, elle est là, elle va très bien aujourd'hui, elle est connue, mais elle ne peut pas repartir en Guinée, chez elle. Parce que il n'y a toujours pas d'infrastructure adaptée aux besoins des personnes comme Salimatou. Donc, en tant que parent, je pense qu'il nous faut des solutions. En tant que parent et professionnel, je pense qu'il est bien possible d'adopter les réalités de l'Occident en Guinée pour améliorer la qualité de vie de nos enfants en Guinée. Ces enfants ont besoin d'être accompagnés, ces enfants ont besoin d'être inclus dans l'éducation, ces enfants ont besoin d'être acceptés. Donc, en tant que parent, j'aimerais nous demander à tout un chacun de nous accompagner afin d'offrir à chaque enfant différent la chance d'être accepté et d'être inclus dans le milieu ordinaire avec amour et bienveillance. Merci.